Merci de nous retrouver sur Info Live TV. Voici les titres de ce dimanche 24 août. La décision de laisser pénétrer 2 bateaux portant à bord des activistes internationaux au port de Gaza était une exception et non une décision prise par le gouvernement. Ces activistes du mouvement Gaza Libre, basé aux États-Unis, sont arrivés à Gaza ce samedi après d'être passés par Chypre. Ils ont reçu un accueil chaleureux de la part de milliers de Palestiniens. Ces 44 personnes venues de 14 pays différents comprenaient également parmi elles la belle-sœur de Tony Blair, envoyée du quartet au Moyen-Orient. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice doit se rendre ce dimanche au Moyen-Orient où elle s'entretiendra des négociations de paix et des efforts entrepris en ce sens avec des responsables israéliens et palestiniens. Le premier ministre israélien Ehud Olmert avait déclaré un peu plus tôt au président palestinien Mahmoud Abbas qu'il libérait quelques 9000 prisonniers palestiniens actuellement détenus par Israël afin de donner un regain d'énergie aux accords de paix. Pourparlers qui avaient commencé en grande fanfare lors de la conférence d'Annapolis en novembre dernier. Le budget de l'État pour l'année 2009 sera le centre de discussion de la réunion de ce dimanche matin où il devra être approuvé. Le ministre des Finances, Roni Bar-On, qui cherche à diminuer les fonds de certains bureaux gouvernementaux, a par ailleurs rencontré une ferme opposition de la part du Parti travailliste de Chasse et Kadima. Le budget prévu pour l'an prochain sera de 319 milliards de shekels, mais il faudra cependant trouver une solution pour les 7 millions qui seront diminués des subventions dans le domaine social et de la défense. Le Hezbollah a averti que sa vengeance sera prochaine pour le meurtre en février dernier d'un de ses chefs de la sécurité, Imad Mounier, qui avait péri lors de l'explosion d'une voiture piégée dans le centre de Damas. Israël a toujours nié toute implication. Les représailles seront spectaculaires et nous avons d'énormes surprises en stock, a déclaré l'un des leaders du Hezbollah au Sud-Liban. Nous n'allons pas permettre à Israël de jouir encore longtemps de sa stabilité, a-t-il menacé. Le candidat démocrate à la présidence des États-Unis, Barack Obama, a présenté ce samedi son colistier, le sénateur Joseph Biden, un expert des questions internationales aux racines populaires. Les deux hommes se sont couverts de louanges tout en contre-attaquant les critiques du camp du rival républicain John McCain. Il ne fera pas seulement un bon vice-président, il fera un grand vice-président, a notamment assuré le sénateur de l'Illinois. Moscou entend garder le contrôle du port stratégique géorgien de Poti sur la côte ouest et délimiter des zones de sécurité autour des provinces séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, malgré les protestations de la communauté internationale. Bien que Poti ne soit pas dans cette zone de sécurité, le général russe Anatoly Nogovitsin prévoit de nombreuses patrouilles dans la ville. La Russie affirme qu'il s'agit de soldats de maintien de la paix. Une attitude dénoncée par plusieurs centaines de manifestants géorgiens qui ont crié non à l'occupation russe. C'était Audrey Benaroche et Émilie Naka pour Info Live TV. Nouveau sur Info Live TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.